Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à l'univers de Synology, les serveurs de stockage en réseau. Dans cette vidéo, je vous propose un déballage et une présentation des caractéristiques extérieures et techniques de l'un des derniers NAS de la catégorie Plus de la marque, à savoir le Synology DS920+, qui est le plus haut de gamme des NAS 4 baies que la marque propose. Synology, que je remercie par ailleurs pour le prêt de ce modèle, afin de pouvoir vous en proposer un test complet à venir très prochainement sur la chaîne, et qui sera, s'il est disponible au moment où vous regardez cette vidéo, visible en fiche en haut à droite de votre écran. Sur la face avant, on retrouve les traditionnelles LED de statut, disque 1 à 4, ainsi qu'un port USB 3, et bien sûr le bouton de mise sous tension et d'extinction. Le 920+, contrairement à son petit frère le 220+, fait l'impasse sur le bouton de copie de périphérique USB en un clic, ainsi que sur les LED d'état des ports réseau, faisant du 220+, le seul de la gamme doté de cette touche de copie USB en un clic. Les LED d'état sont placés sur la tranche biseautée, comme pour les 420+ et 720+, ce qui les rendra invisibles selon l'angle avec lequel on regarde le NAS, ce qui, je trouve, est peu pratique. En effet, pour mon exemple personnel, les NAS sont posés sur mon bureau à ma droite. Placés dans cette position, eh bien, si je souhaite vérifier une LED de statut à un moment, elles me sont totalement invisibles. Cependant, on retrouve finalement exactement le même design extérieur que celui que proposait le 918+, et on ne sera donc pas dépaysé le moins du monde si l'on upgrade son NAS depuis une version précédente. Le 920+ reste équipé des baies à fermeture par clips déjà présentes sur le 916+, en lieu et place des baies à fermeture par pression qui équipent certains autres modèles de la gamme comme par exemple le 18-19+. Ce nouveau procédé offre une bien meilleure tenue des disques et donc moins de vibrations résiduelles qui sont un véritable problème avec les baies à fermeture par pression. Il me tarde vraiment que Synology généralise ce type de baies à l'ensemble de ses gammes. Enfin, le 920+ signale toujours les baies par un chiffre gravé dans la masse sous chacune d'elles. C'est sobre, mais les chiffres noirs sur fond noir sont également peu lisibles. Quitte à réduire l'information à si peu visible, je trouve que Synology ferait tout simplement mieux de ne pas mettre d'indicateur de ce type et de se contenter de donner l'information dans le manuel utilisateur pour les rares cas où l'on a besoin de connaître la baie et où l'on aurait un doute sur le sens de lecture de ces dernières. Les baies de disque dur sont toujours équipées de systèmes de fixation sans outils, très pratiques, et avec des silent blocks intégrés pour limiter les risques que les disques ne transmettent des vibrations au châssis. Comme tous les NAS Synology équipés par ce système de fixation des disques, notre DS920+ est compatible avec le remplacement à chaud des disques durs, sur ce point c'est donc du tout bon. Notre NAS peut donc accueillir 4 disques durs qui peuvent faire jusqu'à 16 Tera chacun, soit une capacité maximale de 64 Tera en RAID 0 ou en JBOD, de 48 Tera en RAID 5 ou en SHR pour bénéficier de la sécurité de ces données malgré le claquage d'un disque dur, ou encore de 32 Tera avec du RAID 6 ou du SHR2 pour bénéficier d'une sécurité de ces données malgré le claquage de 2 disques. Synology annonce par ailleurs que le 920+ peut gérer des volumes jusqu'à 108 Teraoctets, ce qui sous-entend que si des disques de capacité supérieure arrivent sur le marché, ils pourront aisément être pris en charge. Pour une majorité d'usages, il faut bien dire que 32 à 64 Tera d'espace de stockage sera plus que suffisant. Mais attention, car les disques de 16 Tera restent encore onéreux et la reconstruction d'un tel disque peut être longue en cas de panne. Les utilisateurs soucieux de maximiser l'accès à leurs données et le rapport coût-espace de stockage ont peut-être intérêt à s'orienter sur des disques plus petits et à prévoir une baie d'extension, le DS920+ étant compatible avec l'ajout d'une baie DX517 de la marque. Attention également, car si vous voulez utiliser le 920+ avec une DX517 et des disques de 16 Tera dans chacune des baies, vous ne pourrez alors pas faire qu'un seul volume, car vous dépasserez la capacité maximale des 108 Tera qu'un volume peut gérer. À l'arrière, on retrouve le double ventilateur de 92 mm de diamètre qui équipe la majorité des NAS 4 baies de la marque, 2 connecteurs Ethernet Gigabit permettant l'agrégation de liens pour plus de débit, un port USB 3, le connecteur d'alimentation de format non propriétaire, le bouton Reset, le port de connexion pour la baie DX517 et enfin un connecteur anti-vol générique. La ventilation se fait toujours à l'aide d'ouïes latérales au nom de la marque, impliquant que pour un bon contrôle des températures, le NAS ne doit pas être trop collé ni aux parois du meuble dans lequel il est rangé, ni à un autre NAS. Et tant que nous parlons de la ventilation, le 920+ est toujours compatible avec 3 vitesses de ventilation, appelées par Synology calme, frais et plein régime. Il n'est toujours pas prévu d'adapter la ventilation à une température cible de façon dynamique. Ce NAS repose sur 4 patins en caoutchouc antidérapant, évitant la transmission trop importante de vibrations au meuble ou à la baie où il sera intégré. C'est également sur ce dessous du NAS que nous retrouverons les trappes pour installer les SSD NVMe afin de faire du cache SSD pour gagner en performance. À l'intérieur, on retrouve un processeur Intel Celeron J4125 qu'il partage avec le 720+, son homologue à 2 baies. Il s'agit d'un quadricore à 2 GHz avec boost possible jusqu'à 2,7 GHz et qui offre 50% de puissance brute en plus que le processeur qui équipait la génération précédente.
Ce CD-ROM est associé à 4 Go de DDR4, extensible jusqu'à 8 Go. Ici, on note le doublement de la quantité de RAM par rapport au 720+, ce qui ouvre plus de possibilités en VM ou en multitâche, et place ce 920+ un peu à part dans la gamme, puisqu'il est le seul à proposer cette quantité de RAM. Et bien sûr, ce 920+ est compatible avec le format de fichier BTRFS, offrant normalement plus de sécurité quant à l'intégrité de vos données, et la détection automatique des données corrompues, entre autres choses, comme l'étaient déjà les versions précédentes. Pour des raisons de compatibilité, vous pouvez également créer des volumes en EXT4. D'un poids de 2,240 kg sans disque, il mesure 166 mm de haut, 199 mm de large et 223 mm de profondeur. Il est donc à l'exception de la largeur, ce qui est logique, de même mensuration qu'un 720+, et propose des dimensions absolument identiques à celles d'un 918+ qu'il vient remplacer, mais aussi d'un 418 ou d'un 420+, ces 4 NAS partageant exactement le même châssis. Les LED avant disposent de 3 niveaux de luminosité plus un mode d'extinction totale, ce qui est pratique quand le NAS est disposé dans une pièce de vie par exemple. Il est également possible de définir des plages horaires ou allumer ou éteindre les diodes. Les bips de statut et de défaut sont bien sûr toujours désactivables. Enfin, en termes de consommation électrique, Synology annonce un maximum de 32 watts avec 4 disques durs installés et sollicités. Muni de 4 WD-RAID de 2 Tera fournis par Synology pour ce test, j'ai pu pour ma part mesurer une consommation crête de 39 watts. Et il faut également prendre en compte que lors de mon test, aucun SSD n'était installé, ce qui aurait augmenté la consommation globale du système d'environ 2 watts supplémentaires. Quoi qu'il en soit, même en usage intensif et permanent, le DS920+ vous coûtera à peine plus de 3,50 € d'électricité par mois. C'est donc une solution plutôt économique sur le plan énergétique pour auto-héberger et protéger ses données. Voilà pour ce qui est de la présentation de ce 920+. Le test arrive donc très bientôt dans une autre vidéo qui apparaîtra ici en haut à droite de votre écran en fiche. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager. C'est le fameux clap. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur Tipeee et sur Utip pour soutenir la chaîne financièrement, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.